Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 14 au 20 mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble l'énergie qui vous accompagne avec le petit oracle du tarot. Ensuite, on va regarder le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la Yaski. On ira voir comment ça se décline au niveau de développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box ainsi que du petit oracle de la magie de la lune. Voilà mes amis Sagittaires pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur. Merci d'être vous et bienvenue au nouveau. Belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Sagittaires, dernière chose, bien entendu, ça reste des guidances générales, donc vous prenez uniquement ceux qui vous parlent. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine, les amis. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Oui, parce que ça reste des messages, pardon, qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Pour nos amis Sagittaires. Le 3 d'épée, une idée soudaine, une question brûlante, quelque chose d'important à dire à quelqu'un. Oui, exprime-toi, mais apprends à le faire au mieux. Tourne 7 fois ta langue dans ta bouche. Si ta spontanéité a bon goût, fais-lui confiance. Si elle sent l'égarement ou l'agression, laisse-la mûrir. Allez, c'est parti. Pour waouh, je l'avais pas vue, je l'avais pas prévenue celle-ci. Ouh, ça va sentir un petit peu le cochon grillé cette affaire. Oh, ça sent le cochon grillé. M'amour. Je l'avais pas vu venir. Bon, ça va. Allez, c'est parti. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée. L'énergie de la semaine. Le retard. Du 14 au 20. L'argent. Les changements. L'échec. Et le temps. Bon, les amis Sagittaires, l'univers, il me fait vous passer un petit message de j'en ai un peu marre. J'en ai marre. Il en a marre, c'est pas moi, hein, c'est les messages que je reçois. Il en a marre de vous proposer des opportunités et que à chaque fois, vous avez soit l'impression que c'est un échec ou en tous les cas, vous le vivez comme ça et vous le percevez comme ça et du coup vous dites ah non mais ça, cette situation-là, ça va être un échec donc j'y vais pas. Soit vous la transformez en échec d'une manière ou d'une autre en vous auto-sabotant ou quoi que ce soit. Donc, et puis après ça, on me dit que après vous avez des regrets, vous êtes là, oh là là, mais j'aurais dû, machin, nanana. Et en même temps, à chaque fois, vous refaites. Voilà. Donc l'univers, il vous dit, ça suffit. Là, il vous dit, ça suffit, cette semaine-là, il va falloir y aller. Il va falloir y aller parce qu'il y a de nouveau une situation qui vous est représentée. Et là, on vous dit que vous avez pris sacrément du retard, qu'il va falloir faire différemment, qu'il va falloir faire tourner la roue différemment, parce que là, il y a vraiment un enrichissement personnel qui peut vraiment être important ici, mais ça veut dire accepter le changement dans la matière. Il y a un changement qui est sur du long terme, parce que là, on a vraiment les 4 saisons, donc c'est quelque chose qui vraiment s'étale dans le temps et qui est très enrichissant pour vous, peu importe que ce soit financier, que ce soit intérieur, il y a de l'enrichissement, c'est la roue qui tourne, c'est le karma, et c'est pour ça que je vous dis l'univers, parce que c'est la carte aussi du karma. L'univers, le destin, si vous voulez, hein, qui vous apporte des choses, et là, on vous dit vraiment, il va falloir faire échec et mat à quelque chose que vous pensez à chaque fois vivre ou transformer en échec et que vous êtes là, ouais, non, mais c'est parce que ça doit être comme ça, vous voyez. Et en fait, là, il y a une prise de conscience ici, hein, sur cette idée, cette compréhension. Il y a vraiment quelque chose
Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Mm. Nouvelle stratégie en fait, une nouvelle stratégie à mettre en place pour faire un échec et mat et arrêter ce sentiment et cette accumulation de positionnement ou de choix ou de non-saisie d'opportunités qui à chaque fois en fait cultive votre croyance d'échec. Mais bon, là, je pense que vous êtes déter hein, quand même. Parce que là, c'était le message de l'univers, mais vous êtes déter. Hein, parce qu'avec la carte de l'argent qui vous représente, de la roue qui tourne, vous êtes déter là, à activer le changement. Ça vous amène à du temps, à prendre... ça a pris du temps et ça va encore prendre du temps pour s'installer. Ouais, ouais. Ok, ouais, il y a la victoire, il y a le cadeau, ouais. Il y a des choses à dépasser. Ok, on va aller voir. C'est bon, t'as fini avec... Alors, pour nos amis sagittaires, pour la semaine pardon, du 14 au 20 mars, sur le retard et l'argent. J'ai encore cette notion de temps là. Alors, c'est quelque chose très certainement qui dure depuis... Alors, c'est des opportunités, c'est quelque chose qui s'est présenté peut-être sur les 3 derniers mois ou bien sur les 3 derniers cycles, on va dire, ou 3 dernières années, c'est possible. Mais c'est vraiment quelque chose là que vous pouvez faire tourner très rapidement et qui va s'installer dans le temps. Il y a vraiment cette notion de quelque chose, c'est pour quelque chose sur le long terme. Voilà, c'est ça. C'est pour quelque chose sur le long terme. On ne vous présente pas de la gnognotte, quoi. C'est ça c'est ça qu'on veut vous dire. On vous présente pas de la gnognotte, on vous présente pas un petit truc comme ça. C'est vraiment des gros trucs enfin des gros trucs, on s'entend, hein, des opportunités, mais vraiment à chaque fois on vous dit t'as pris trop de retard en fait, donc on te le met de plus en plus gros devant toi. Quand est-ce que tu vas... Voilà, c'est un peu cette idée-là. Ok ? Sur l'argent et le changement. Oh, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait au deck. Bon, tant pis. Sur l'argent et le changement. Ouais. Ouais, ça ne demande qu'à accoucher, que ce soit une nouvelle version de vous, que ce soit quelque chose que vous portez en vous. La situation qui se présente, elle est très... comment dire? C'est très fécond, quoi. Non, c'est pas fécond, c'est carrément, c'est là. Ça ne demande qu'à sortir, qu'à être dans la matière, en fait. Mais il faut activer ce changement. Il faut le vouloir, là. Il faut faire tourner la roue, il faut... Vous l'avez en tête, maintenant il faut l'ancrer dans la matière, vous voyez. C'est quelque chose qui va vous amener à être beaucoup plus aligné parce que pour l'instant il y a cette notion d'échec intérieur et ici il faut faire pour transformer l'échec en échec et mat, vous voyez. Ok, sur l'échec, mes amis sagittaires, c'est quoi cette idée-là? Ah, alors, il y a la réconciliation. Bon, c'est beau, c'est beau. Bon, l'échec, c'est entretenir une forme de solitude dans une situation, ici, ou dans une partie de votre vie. C'est la carte du célibat aussi pour certains. Donc, c'est peut-être le fait d'avoir ce sentiment d'échec. Moi, je ressens beaucoup une solitude et peut-être le fait pour certains de ne pas réussir à transiter entre l'échec, entre le célibat et passer en couple, ou bien l'inverse aussi. Le fait, ça peut être tout à fait l'inverse aussi. En tous les cas, c'est quelque chose qui perdure depuis un petit moment et qu'à chaque fois, vous avez des opportunités de faire différemment, de faire tourner la roue, d'ancrer ce changement et qu'à chaque fois, vous le transformez d'une manière ou d'une autre en espèce d'échec qui vous ramène toujours à cette solitude et à ce point-là que vous avez du mal à faire évoluer. Ça vous amène vraiment à une réconciliation avec vous-même et avec une réconciliation dans la situation, peu importe laquelle elle est. Ça a mis du temps, hein, ça prend du temps. Mais bon, c'est bien d'y arriver dans tous les cas. Ok, allez, on y va pour le développement personnel. C'est parti, mes amis sagittaires. Je suis libre et sauvage et je capitule, ouais. Mes amis sagittaires, ici on vous dit que ce n'est pas parce que... en fait c'est la notion... Non, 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 non mais j'hallucine.
non. Elle me mord, non mais ça va, oui. Ici, il y a cette notion d'avoir... il y a une crainte. Il y a une crainte. La crainte, et c'est, en fait, on me dit, c'est cette notion d'échec que vous pouvez passer en échec et mat. Il y a une crainte d'avoir cette idée que ce côté libre et sauvage que vous mettez dans un contexte ou dans des limitations de cadre, vous avez l'impression, la crainte que ce ne soit pas respecté ou que vous n'arriviez, que ça vienne prendre ça, prendre ce côté être libre et sauvage. Imaginons, je reprends mes exemples parce que vous allez comprendre très, très rapidement ce que je veux vous dire. Si on parle de quelqu'un qui a peur de l'engagement ici, a peur de passer du statut célibataire à en couple, on peut avoir quelqu'un qui a peur d'être privé de ses libertés, d'être privé de certaines choses. Alors, évidemment, on est bien d'accord, en fonction de vos valeurs, du cadre de référence que vous avez, il y a certaines choses sur lesquelles, effectivement, ça va venir redéfinir un certain cadre. Ça fait partie du game, je dirais. Mais je pense que ce que vous imaginez ou ce que vous pensez, comment ça peut se dessiner, je pense que c'est vous-même qui vous limitez sur certaines choses ou vous-même qui imaginez le pire d'une certaine manière, sans même l'avoir vécu. Et ça va être la même chose si vous passez de en couple à célibataire. Je pense que pour certains, vous avez peur d'avoir trop d'autonomie, vous avez peur de partir dans tous les sens, vous avez peut-être peur de vous retrouver justement libre et sauvage et de ne pas savoir comment faire, vous responsabiliser ou vous prendre en main sur quelque chose. Il y a cette idée de s'être perdu en cours de route soi-même par la peur, par la crainte de ce que vous pourriez être dans cette nouvelle version, dans cet engagement. Et pourtant, ça vient vous montrer que dans l'extérieur, dans les opportunités, dans les situations, c'est possible. Plus vous vous limitez aujourd'hui et plus ça vous montre, plus ça vient taper dans un sentiment d'être dans un échec, dans un échec, dans un échec. Et ça vient de plus en plus fort pour vous montrer que vous pouvez évoluer là-dessus. Mais c'est ça qui vous limite. Il y a quelque chose dans vos pensées ici sur le côté liberté, sur le côté sauvage qui vient en fait vous mettre des limites et qui vient à chaque fois augmenter ce sentiment d'échec par crainte ou par peur d'eux. Il y a quand même un envahissement émotionnel qui est important ici et on vous dit de vous laisser porter. Je capitule, ça veut dire je capitule sur ces peurs et ces craintes et je me laisse vivre et je prends les décisions que je ressens être justes pour moi, les évolutions que je sens justes pour moi et je vois ce qui se passe. Je n'ai rien à craindre de vivre la chose et de voir ce qui se passe. Vous voyez ? Dis donc mes amis Sagittaires, c'est étonnant un tirage comme ça pour vous. Ça m'étonne, mais bon. Pourquoi pas, hein, c'est comme tout le monde. Hein. On y va au niveau pro ? Bon, au niveau pro, il y a des choses à mettre en marche. Il y a très certainement il y a une action à faire. Il y a une action à faire, à démarrer, peut-être à répondre à que sais-je. On est sur des choses écrites, donc des choses qui vont marquer dans la matière, des choses qui vont créer des tournants. On vous l'a présenté plusieurs fois ici, hein, comme on vous l'a dit, et vous savez que c'est juste à aller vers ça. Mais ce qui vient effectivement, et vous le savez, et je pense que c'est ça là, je suis libre et sauvage, c'est que ça vient créer un petit bouleversement. C'est marrant parce que c'est complètement en contradiction et en même temps c'est là où vous avez l'impression d'être libre et sauvage. Votre routine, votre mental, votre manière de penser, ce que vous avez ancré pour être confortable pour vous,
C'est cet espace où vous avez l'impression d'être libre et sauvage. Parce que vous continuez cette routine, cette manière de faire et ça vous rassure. C'est assez paradoxal, hein? Mais c'est ça l'idée. Et en faisant ces démarches, en avançant là-dessus, en écrivant des choses, en allant au contact je sais pas, je ne sais quoi, ça vient casser cette routine. Et ça vient finalement, ou ça vient casser, ou ça va venir changer, faire évoluer votre routine. Et c'est ça qui vient vous faire percuter que en fait la liberté et le côté sauvage que vous pensiez vouloir ou préserver, en fait c'est pas exactement ça. Vous voyez, il y a un peu cette compréhension ici. Une fois que vous allez activer ça, les amis, il y a vraiment quelque chose de beau qui va en ressortir. Il y a vraiment un sentiment dans lequel je pense que dans cette routine, dans cette pensée mentale, vous vous sentiez vraiment très seul en fait. Il y avait une notion de solitude ou de vous laisser dans la solitude, je ne sais pas, il y avait un truc dans ce goût-là. Et là, ça va vraiment pouvoir débloquer les choses et inscrire quelque chose dans le temps qui va être beaucoup plus en conciliation finalement avec votre vrai vous, avec ce que vous avez réellement besoin. Vous voyez ? Bon, on va aller voir le sentimental. Je ne sais pas pourquoi, je sens que ça va être intéressant, mes amis Sagittaires. Pour nos amis Sagittaires, semaine du 14. Eh bah oui, bah bien sûr, le libre arbitre. Et la bague, le cadeau. Ok. Waouh. Ok. Mes amis Sagittaires, j'ai pas grand chose à vous dire. Je vous explique pourquoi. Parce qu'avec la carte du libre arbitre, là, en plus, on me l'a dit en message. C'est votre choix. La seule chose que j'ai à vous dire. Considérez vos choix. Posez-vous vos choix. Posez vos choix. En vous posant la question de manière tout à fait honnête et authentique. Est-ce que je choisis le même chemin qu'auparavant ? Que ce que j'ai toujours fait. Est-ce que cette opportunité que je suis en train de vivre ici, qui m'est présentée, et ce truc qui me pousse à l'intérieur, que j'ai envie de faire changer la donne, que j'ai envie d'aller sur un nouveau cycle, est-ce que c'est basé sur une croyance passée ? Est-ce que c'est basé sur une croyance passée qui m'a amené à ce résultat aujourd'hui, présentement ? Là, vous allez pouvoir utiliser votre libre arbitre à bon escient. Dans tous les cas, vous allez l'utiliser à bon escient. Est-ce que vous allez réexpérimenter la même chose ? Ou est-ce que vous allez faire quelque chose de nouveau ? Le fait de vivre, de réexpérimenter la même chose, et c'est que ce sera juste pour vous et que c'est comme ça que vous devez le faire, ça va vous rapprocher encore une fois et un peu plus de ce que vous êtes déjà en train de se confronter aujourd'hui à l'intérieur de vous. Mais encore un peu plus fort. Parce qu'il y a quelque chose à dépasser. Avec l'épreuve et la foi, il y a quelque chose à dépasser, intérieur, pour vivre un résultat différent. Ou alors, vous allez percuter tout ce que je suis en train de dire, et ça va être juste pour vous, et vous allez choisir un chemin différent, et ça va vraiment vous mettre en position d'échec et mat, et un changement vraiment, vraiment intéressant ici, qui va vous apporter une connexion beaucoup plus importante à votre croyance en vous et à votre foi en la vie et en l'univers. Que l'univers vous présente des choses, même si vous les avez refusées. Il y a une notion de ne pas se sentir puni, mais au contraire, de se sentir vraiment béni ou dans la gratitude, que ce soit toujours, que ça vous ait toujours été présenté parce que vous seriez passé à côté, en restant dans un espèce de schéma, mais qu'on fait tous, hein, donc il n'y a pas à s'auto-flageller. Hein, et il y a la notion de la foi importante là, qui va vous aider à soulever des choses. Ok, ça vous amène à quoi ? Ça vous amène à un beau cadeau de la vie quand même. Hein. J'ai la bague pour certains. Il y a peut-être une notion d'engagement.
et la rencontre avec l'autre, mais de manière nouvelle. Peut-être c'est une nouvelle rencontre, peut-être c'est la rencontre de l'autre qui est concernée dans cette situation, dans une nouvelle dynamique, parce que vous dépassez quelque chose, vous vous positionnez différemment, parce qu'avec l'échec et maths, on choisit une nouvelle stratégie ici, et vraiment, il y a un changement vraiment important dans la matière. Bon, eh bien, mes amis Sagittaires, vous me raconterez. On y va pour le conseil de la Good Quantic Box. Pour mes amis Sagittaires, semaine du 14 au 20. Mars 2021. Nos énergies sont comme des buvards qui s'imprègnent les uns des autres. Faites attention au type de personnes qui vous entourent car inconsciemment nous adoptons en leur présence un mimétisme physique, un mimétisme de langage mais aussi un mimétisme énergétique et émotionnel. Si vous ne voulez pas ressembler à une personne, ne la fréquentez pas. Ça me paraît assez clair. Mars, il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Et l'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Voilà mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les réponses, les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, bien entendu, et partager si le cœur vous en dit. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.